Salut! On est enfin arrivé à un certain point avec la Garmin Tactix. On est rendu au point où je vais devoir l'enlever de mon poignet. Ça fait maintenant 13 jours que je l'ai. Et je dois la retirer de mon poignet pour la charger. Pour la première fois. En fait, je l'ai chargée quand je l'ai reçue, il y a 13 jours. Et maintenant, je dois la charger. C'est incroyable. On est rendu au 13e jour et vient de commencer à m'indiquer le low battery. C'est-à-dire que hier soir, elle m'a dit qu'elle était rendue à une batterie faible et elle m'a offert l'option de tomber en mode de batterie longue durée. Je me demandais ce qu'elle arrivait. Tu sais, dans le fond, au début, elle m'indiquait 17 jours de charge, mais naturellement, ça descend plus rapidement quand on fait des activités qui nécessitent le GPS, parce que c'est le GPS qui tire le plus de jus. Si on n'utilise pas le mode GPS et qu'on la garde au poignet 24 heures sur 24, elle va durer 17 jours. Je pense que l'indication qu'elle donne en temps est tout de même assez réelle. Donc, ça a baissé plus vite dans mon cas parce qu'au total, dans ces 13 jours-là, j'ai fait 24 heures d'activité GPS. Et en ce moment, il m'en resterait encore 2. Donc, si je démarre une activité, donc je viens, disons, faire une marche, il va m'indiquer dans quelques secondes que je cache mon visage pour que ça focus dessus. Allez, lâche pas, oui. Tu vois, ici en haut, on l'a vu pendant pas très longtemps, tu vois, 2 heures. C'est le temps de GPS qui reste encore à la montre. Naturellement, j'ai la version qui a un capteur solaire, donc ça prolonge la durée de ma batterie. Mais la plupart des activités que j'ai faites, je les ai faites de nuit. Alors, pas de soleil pour ces activités-là. Mais j'ai quand même eu quelques heures d'exposition au soleil qui ont forcément aidé à prolonger la durée de la batterie. Mais quelle montre incroyable. Je reviens à ma Ambit, qui est mon ancienne montre favorite et que je considère toujours aujourd'hui comme une excellente montre. Une excellente montre. C'est seulement dommage qu'ils la fassent plus. En fait, ils font toujours la Suunto Ambit 3, mais ils font pas la Peak. Tu vois, à l'arrière ici, il faut que je cache mon visage pour que ça te le montre. Ça dit Peak. Et en fait, la grande différence entre la Peak et la pas Peak, c'est la vitre en cristal de saphir qui fait en sorte qu'elle ne se scratche pas du tout. Elle, je l'ai depuis 2015 ou 2016. Du moins, ça fait au moins 5 ans que je l'ai. On a traversé plusieurs choses ensemble et toujours aucune graphing malgré dans l'écran. Le contour, oui, a certaines graphings. Tu vois, le contour qui est en stainless a plusieurs graphings, mais l'écran est parfaite. Aucune graphing. Disons qu'avec tout ce qu'elle a subi, ça aurait été comprenable qu'elle en ait une. Donc, elle, c'est le même principe. C'est une vitre en cristal de saphir, alors il n'y aura jamais de graphing là-dessus. Mais oui, le temps de charge d'une montre GPS, c'est quelque chose de, je crois, quand même vraiment très important. Je me souviens avec ma Ambit, quand je fais des gros voyages à vélo et que j'utilise le GPS entre 12 et 16 heures par jour, vers la fin de la journée, la batterie elle commence à être faible et je commence à dire est-ce que je vais avoir assez de temps sur mon GPS pour enregistrer mon activité au complet, ou est-ce que je vais avoir assez de temps sur mon GPS pour arriver à destination avec mon assistance que la montre me donne. Avec elle, avec une batterie pleine charge, si je me souviens bien, on parle de presque 60 heures. Je pense que c'est 57 heures que ça donne
si je me trompe pas, avec une pleine charge de GPS. Donc, plus de 2 jours, de 24 heures sur 24. Et ça, c'est avec le mode le plus précis. On peut augmenter à plus de 100 heures dans un mode moins précis. Comme là, je suis en mode batterie faible. Et hier, quand il me proposait de tomber en mode économie d'énergie, techniquement, comme ça, d'ici minuit aujourd'hui, elle devrait s'éteindre parce qu'elle n'a plus de batterie. Et si j'avais pris le mode économie d'énergie, ben là, je tombais avec une charge de 4 jours encore. Mais ça, c'est naturellement sans GPS. Mais le simple fait que la batterie dure aussi longtemps, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est génial. Alors, j'imagine, si j'ai réussi à faire 24 heures de GPS en 13 jours, et c'est pas juste ça qui est exceptionnel. Je veux dire, la montre, je la portais à mon poignet tout le temps. Donc, depuis 13 jours, elle capte mes pulsations cardiaques 24 heures sur 24. Les seuls moments où je l'ai enlevée, c'est pour aller prendre ma douche. C'est tout. Et c'est pas parce qu'elle va pas à l'eau, elle va à 100 mètres. Pas écrit dessus, mais c'est 100 mètres de profondeur. Alors une douche, c'est vraiment pas inquiétant. C'est juste pour me laver comme il faut. C'est vraiment... c'est vraiment une montre incroyable. Et déjà, après 13 jours, je peux te la recommander sans hésitation. La seule chose que je dirais que j'ai pas vraiment testé encore, c'est sa durée de vie. Mais ça va y aller avec le temps. Mais disons qu'avec la qualité de construction que je vois dessus, c'est pas inquiétant. Je suis certain que ça va durer très, 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 très longtemps. Du moins, au moins aussi longtemps que Bambit, qui est d'ailleurs pas encore morte. C'est certain que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines en fait, ou les prochains mois, je vais faire beaucoup de tests, beaucoup de tutoriels sur ma chaîne How To. Je vais aussi finir par faire ma critique complète sur les points positifs et les... J'ai-tu trouvé des points négatifs? Je pense pas encore. Ou du moins très mineurs, si j'en ai trouvé. J'ai pris des notes. Il faudrait que je retourne voir. Mais sans hésitation, je peux déjà te la recommander. Je sais que c'est pas une montre qui est donnée, mais je peux te la recommander déjà. Je sais que le coyote qui dit que je vais finir par le faire craquer. Écoute, le coyote, si jamais ça rentre dans ton budget, je te garantis que tu le regretteras pas. C'est une montre extraordinaire. Alors oui, je vais avoir encore beaucoup de choses à dire à l'avenir sur cette montre-là parce que j'ai pas fini de la tester. Mais c'est ça. Si tu veux te la commander, il y a des liens dans la description. Alors si jamais tu veux l'acheter, ça me ferait plaisir que tu passes par là parce que je suis pas payé par Garmin pour parler en bien d'eux. J'aime toujours ça, parler de produits que j'aime, moi, personnellement. J'ai des standards de satisfaction plutôt élevés et cette montre-là a dépassé mes standards d'attente de niveau de satisfaction. Alors, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir d'en parler. Mais c'est ça, je suis pas payé pour en parler. Je fais ça juste parce que j'adore le produit. Mais si tu le commandes avec un de mes liens dans la description, je reçois une commission. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va prendre quelques commentaires que j'ai reçus cette nuit. Tiens, on a Philippe, mais pas le Philippe habituel. On a Philippe Prière qui dit « J'ai oublié une petite question. Tu fais beaucoup de recherches à la fois pour toutes tes vidéos, pour tes achats. Y a-t-il des YouTubers qui t'inspirent ou qui t'aident pour améliorer tes tournages ou montages, même s'ils sont déjà parfaits? » Merci. On s'améliore tout le temps. Je ne considère pas qu'ils sont parfaits, mais si j'ai un YouTuber qui m'inspire beaucoup... je dirais que ça serait Peter McKinnon, un Canadien ontarien. Il fait seulement des vidéos en anglais, en fait. Il parle probablement pas français. Mais oui, Peter McKinnon, c'est un de mes YouTubers préférés. Mark Robert aussi, que j'adore. J'écoute beaucoup de YouTubers en anglais, surtout. Ouais, mais surtout Peter McKinnon. Resalutations à Rafa. Et, tiens, on a le Philippe.
On a le Philippe Stifil, le Philippe original, qui me vient avec une autre question. Je sais pas si tu en as déjà parlé, mais est-ce que tu as un compteur en plus de ta montre? On parle d'un compteur pour le vélo. En fait, oui, j'en ai déjà acheté un, mais je l'utilise pas. En fait, l'avantage la raison pour laquelle il existe un compteur pour le vélo, attention, il y a deux types de compteurs. Il y a le compteur de cadence pour calculer le nombre de rotations que tu fais par minute. Et il y a le compteur qui va sur ta roue qui permet de calculer la distance que tu parcours. Celui-ci, puis je fais aussi des compteurs qui combinent les deux. C'est ce que j'avais acheté d'ailleurs. L'avantage du compteur qui calcule ton déplacement avec la roue, c'est qu'il est capable de te donner une distance très précise, hein, parce que ta roue fait une longueur. Si tu l'étends par terre, elle fait une longueur très précise, alors tu sais exactement de combien tu as avancé à chaque rotation. Et ce qui permet d'éviter les petites déviations de GPS. Donc, si ton vélo est stationnaire, eh bien, ça ne calculera pas de vitesse. Tandis que quand tu arrêtes et que ton GPS continue, ben, des fois, tu vas avoir des petits points qui vont bouger sur ta carte et ce qui va faussement augmenter la distance que tu vas avoir parcourue dans la journée. Et si, par exemple, tu amènes ton vélo sur un traversier et que tu te déplaces beaucoup, eh bien, ta distance n'augmentera pas, ce qui est relativement bien. Par contre, je l'avais acheté pour faire le Japon en vélo, et quand je suis parti, j'avais un problème et j'avais pas le temps de le régler. J'avais beaucoup de distance à faire dans ma journée et je voulais pas devoir régler ça. Alors je m'étais mis à pédaler et là, après quelques mètres, je me rendais compte que ma distance augmentait pas. Alors, on voyait mon déplacement sur la carte, mais ça calculait comme quoi que je faisais pas d'avancement. Alors, je l'ai finalement déconnecté et je l'ai jamais réutilisé pour cette simple raison-là. Mais je devrais peut-être le réessayer un jour. Alors voilà, ben, ça fait déjà le tour pour aujourd'hui et on se revoit peut-être demain. N'oublie pas, si tu as des questions, écris-moi dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet de faire d'autres vidéos. Salut!